On se retrouve pour nos chouchous. Comme vous voyez, j'ai bien avancé. Le rose est cousu, élastiqué. La bordure que j'ai faite au point mousse est bien apparente. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques perles. Alors, j'ai pas encore réfléchi au niveau de la taille. J'ai envie de faire ça, d'en mettre sur le bord. Donc, je vais voir après pour la décoration. Je laisse le matériel de côté. Après, j'ai des autres petites perles, hein. Moi, j'aime bien toutes ces petites décorations. Donc, pour celui-ci, plus que les perles. Pour le bleu, terminé, cousu, élastiqué, il est fini celui-là. Ouais, non, je ne vais pas en mettre plus. Je trouve que la petite bordure avec la laine pompon, là, est trop sympa. Je ne suis pas vous, hein, mais dites-moi s'il y en a qui ont fait quelque chose et à qui ça a donné des idées. Je serais heureuse de vous donner quelques idées. L'autre, le dernier, donc, il est tricoté. Comme je vous avais dit, c'est un beige, mais il y a un petit peu de brillant à l'intérieur. Alors, c'est un morceau de jersey. Là, je l'ai repassé, hein. C'est pour ça qu'il est un peu à plat, parce que ça roulait, bien sûr. Mais pour faire la couture, ça va être compliqué. Donc, j'ai repassé sur l'envers. Bien sûr, pas trop chaud. Comme ça va me permettre de pouvoir bien faire ma couture sans peiner. Voilà. Donc, celui-là, je vous ai dit, moi, je vais le faire de ce côté. Ça va donner quelque chose comme ça, assez sobre. Je pense que ma fille va aimer en sobre, donc je lui destine à elle. On verra bien si ça lui plaît. Alors, j'ai essayé les deux techniques pour l'élastique, hein. Soit on le met en même temps, soit on le met après. Peut-être le mettre après, le passer avec une épingle de nourrice, hein. On le passe comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Quand la couture est faite, bien sûr, on l'enfile tout du long. Et quand il est au bout, on maintient. Ça, c'est la phase compliquée. On maintient. Et on coud les deux extrémités. On fait une petite couture. Parce que j'ai vu des tutos avec de la colle ou d'autres choses. Mais franchement, je vous déconseille. Ça va lâcher au premier. À chaque fois qu'on va pouvoir étendre, ça va péter. Donc, vous faites simplement. Il n'y a pas besoin d'être couturière, hein. On fait un petit point comme ça qui traverse avec j'ai du fil. Hein, du fil, une aiguille. Hop. Et après, ça maintient. Je pense que la méthode enfilée est peut-être un peu moins contraignante. Après, essayez. Comme je vous ai dit, moi, je n'avais pas d'élastique qui allait bien. J'avais de l'élastique comme ça, mais c'est pas costaud. J'en ai plus des élastiques avec un petit peu du fil, de l'élastique qui va vraiment dans les cheveux, qui est fait pour et qui maintient bien. J'en ai plus. J'avais ce genre de chouchou en matière un peu élastique, mais ça fait une surépaisseur. Une surépaisseur, en plus ça se voit un peu parce qu'il est bleu. J'ai abandonné le coup là et franchement mon petit élastique fin va très bien, ou alors des élastiques à cheveux mais plus fins. Alors je vous ai filmé un peu, enfin je vous ai écrit un tuto, je vais vous le filmer. Donc je vous remets les 3 pages des chouchous parce que je ne sais plus où j'en suis, ce que vous avez vu. Des fois je renote des choses. Donc, comme d'habitude, je laisse un petit peu de temps. Vous avez le temps de mettre sur pause. J'évite de bouger. Donc, vous avez le temps de mettre sur pause, de récupérer les données, de faire une photo même. Et comme ça, vous savez tout. J'espère que vous voyez un petit peu. Donc, pour le suivant, le bandeau beige, là, j'ai été obligée de revoir l'image. Je vous avais donné des infos, mais ça n'allait pas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un coton, donc c'est moins extensible, mais il était fin. Donc, j'ai pris le choix de le doubler, c'est-à-dire j'ai mis 2 fils, hein. J'ai mis 2 fils pour tricoter et parfait, c'était le rendu que je voulais. Je voulais quand même qu'on ait un beau dessin derrière. Je voulais que ce soit assez volumineux. Donc là, j'ai ce que je voulais. Ma foi, du coup, j'étais obligée de changer. Je suis partie sur 60 mailles. Et puis j'ai tricoté, donc j'ai monté avec du
3,5 et après j'ai tricoté avec du 4,5 tout au long. À la fin, le dernier rang, je repasse en 3,5 et je rabats toutes les mailles. Après, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste pour que ce soit un peu moins volumineux pour la couture. Donc là, j'arrive à une mesure de 8,5 par 33 pour celui-là. Il est un petit peu moins long, mais avec l'élastique, ça va être joli. Ça va aller. Après, si c'est pour vous, essayez, regardez avec vos chouchous, parce que quand on en a, bah, généralement ils sont à notre taille, ou justement on sait s'il faut adapter plus court, moins court. Et puis voilà. Et après, je vais terminer celui-là, je vais faire la couture, et puis je terminerai la vidéo. Je pense que j'aurai fini le rose avec les petites perles également. On se retrouve tout à l'heure. Je continue ce que j'ai fait, je continue et je vous montre tout ça. Je vous montre tout ça. Voilà. Pour la couture, je mets donc mon travail sur, là c'est l'envers, donc là c'est l'endroit. Donc je mets endroit sur endroit. L'avantage d'avoir repassé, c'est qu'on n'a pas un truc qui roule et pour moi c'est plus facile. Pardon, j'étais trop près avec la caméra. Je suis pas à la même place que d'habitude, donc j'ai un peu de distance. Pardon. Donc là, j'ai laissé un fil, hein, bien sûr, un grand fil. Et donc, je commence par la petite couture. Je passe une fois dans ce côté et une fois de l'autre. C'est des coutures toutes simples. Bon, j'ai 15 km de fil quand même. Ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est le deuxième fil, hein, parce que je vous ai dit, j'avais fait en double. De fait, j'ai coupé le deuxième. J'en ai plus besoin pour faire la couture. Donc, on va faire une couture tout le long. J'aurais vraiment dû recouper ça. Ça s'en mêle. Alors donc, les aléas du direct. J'ai recoupé un bout de mon fil parce que franchement, là, c'était impossible. J'en avais 3 km. Et je fais donc cette couture. Bon, c'est pas de la perfection, hein. C'est un petite couture pour que ça tienne. Donc, bord contre bord et endroit contre endroit, qui nous permettra de scinder tout ça. Hein, donc, je vais coudre jusque là. Et ensuite, je vais faire la couture du côté là, comme ça. Hein. Je sais pas vous, bon alors c'est pas facile, voilà. Après, je fais la couture intérieure, toujours avec le même fil, hein, qui doit être assez grand. Après, c'est facile de planquer le fil à l'intérieur, hein, quand on fait comme ça sur du tricot, on met le fil, on fait le nœud et on le planque à l'intérieur, rien ne se voit. Et ensuite, donc, je vais faire la méthode avec l'élastique à l'intérieur que l'on coud après. Ma foi, travaillez bien et n'oubliez pas de liker si ça vous plaît. À tout de suite. Voilà, la première couture est terminée. Donc, on va travailler sur l'envers. Et là, je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà, je n'ai pas regardé mon travail tout à l'heure. Donc, j'ai fait une erreur. J'avais un bout qui redépassait de l'autre côté. Donc, j'ai recommencé. Faire et défaire, c'est travailler. Mais bon, moi, ce n'est pas ma passion, faire et défaire. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous servira. Pensez à regarder de temps en temps de l'autre côté, parce qu'il y a des choses qui se passent et c'est pas forcément celles qu'on pense. Donc là, je vais y arriver, mon fil est bon. Donc là, je vais faire une couture par au-dessus. Là, j'ai pris les deux côtés. Hein. Attendez, je vous montre. Voilà, j'ai pris une couture comme ça en cousant là. Et là, je vais faire bord à bord. Parce que de toute façon, avec l'élastique, on ne verra plus rien. Hein, parce que tout va être serré comme ça. C'est pas grave si c'est pas merveilleux. Hop, on fait comme ça tout le long et ça va très bien. Je vais quand même vous dire un petit peu, je ne sais plus si je vous avais dit, du fait, on est sur du 8 cm sur 33 cm. Hein.
Et le coton, ça se travaille bien aussi, hein, si vous voulez essayer, et puis ça donne un autre aspect. Allez, je continue et je vous retrouve ensuite. Je vous remercie de me suivre, même si mes vidéos sont un peu sautantes, hésitantes, avec des erreurs. Cela fait maintenant 2 semaines que je m'y exerce et franchement, c'est pas mon métier. J'espère que je vous suis utile. Je vous donne des idées avec plaisir. Vous pouvez bien sûr tout transformer. N'hésitez pas à me poser des questions si je peux vous aider. C'est un grand honneur de vous aider. Alors celui-ci est terminé. Voilà. Donc voilà le petit rendu brillant. Et je vais... Bon, il est terminé. Presque. Il faut encore que je couche ces 3 perles. Voilà, je trouve que ça fait une petite touche originale. Voilà, je vais faire ça. Attention à vos coutures. Moi, j'ai eu un problème tout à l'heure. Ça dépassait de l'autre côté. Donc, j'espère que ça vous servira de leçon. Parce que moi, ça ne me sert pas de leçon. Je fais encore plein de bêtises. Et pour le rose, voilà, j'ai monté un fil et j'ai décidé de faire comme ça. Donc, vous passez votre fil bien à l'endroit où vous voulez mettre votre perle. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi des fois pas facile parce qu'il faut trouver une aiguille où la perle rentre, où la laine rentre. On n'est pas des fois... D'ailleurs, celle-ci est trop compliquée. Mais bon, vous allez trouver des boîtes comme ça chez Action. Là, il y a plein de perles. Vous trouverez votre bonheur et ça ira bien. Et donc, les perles, voilà, celle-ci est passée. Je vais les mettre sur le bord, comme ça. Et là, elles bougeront plus parce qu'elles sont elles sont coincées sur le bord. Et j'avance mon aiguille un peu plus loin. Voilà, je vais la ressortir de l'autre côté. Je vais décider, vous voyez, ça va faire comme ça. Et je vais alterner une claire, une foncée. La volonté, c'est exprès, hein, c'est pas... j'ai encore plein de perles, donc c'est un choix. Donc je vais mettre comme ça, vous voyez. Une rose claire. Je repique pour que ça bouge pas. Je vais piquer un peu plus loin. Et voilà, non, toujours du même côté, hein. On va les voir que sur un côté. Donc voilà, je suis un peu trop près. Voilà, vous essayez de faire une distance qui soit pas trop mal. Vous faites des repères. Et voilà, je vais en mettre tout le long. Mes petites perles sont prêtes. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.